Bonjour les lions et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'octobre. En retard, j'en suis vraiment désolée. Beaucoup de choses à faire ce mois de septembre. Donc j'ai pris le temps vraiment parce que j'avais pas beaucoup d'énergie. Donc je me suis un petit peu reposée pour pouvoir faire ces tirages de cartes, repartir sur le mois d'octobre. Novembre arrivera rapidement aussi. J'espère que je pourrai les faire avant le mois de novembre. Vous donner les prévisions parce que décembre va arriver et vous le savez, je prépare aussi tout un tirage de cartes pour toute l'année 2022 comme chaque année. Voilà, donc j'espère que vous allez bien les lions. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre 2021. Message, on va dire, au niveau professionnel. Regardez ce qui sort. Qu'est-ce qui sort pour vous? La protection, on vous dit de vous protéger au niveau du travail. Très bien. Et la sagesse, voilà. Donc ici, ne vous emballez pas, je voulais dire. Ne vous envolez pas vers peut-être des colères ou quelque chose comme ça. Protégez-vous parce que le monde du travail est peut-être difficile. Il y a un changement peut-être qui arrive sur votre travail et peut-être que ça vous met parfois, ça vous rend nerveux ou nerveuse. Donc faites attention, ayez d'instinct comme ça à vous protéger, peut-être ne pas répondre s'il y a des conflits, de ne rien dire et rester de côté, ne pas rentrer dans les conflits des autres, surtout. Hein. Voilà, c'est ça, c'est cette sagesse parce que vraiment c'est nécessaire par rapport à ce changement qui arrive pour vous, changement de comportement on vous demande aussi et d'aller vers quelque chose qui, voilà, qui vous ressemble plus, j'ai envie de dire, hein, de rester dans votre sagesse intérieure et de ne pas vous laisser envahir par les émotions des autres. On regarde avec le tarot au chaud. Qu'est-ce que nous avons pour vous, les lions, pour ce mois d'octobre 2021. On va faire un tour d'horizon un peu. Voilà. Ok. Alors, j'en voulais 5. Ici, on a la première carte qui nous parle de ce que vous avez dans la tête. Voilà, en ce moment. Eh bien, vous avez envie de faire des économies. Et je dirais que c'est peut-être difficile pour vous de les faire, mais vous allez y arriver. Voilà, ne serait-ce que par rapport au coût de la vie, là, en ce moment, il y a plein de choses qui ont augmenté. Vous faites très attention à votre budget. Donc ici, nous avons ici la carte qui nous dit de vraiment... peut-être que ça vous préoccupe, voilà. Peut-être que vous avez peur par rapport à des dépenses. C'est le désir, en tout cas, est vraiment réel hein, au problème de l'argent. Vous ferez attention. Alors, je ne dis pas que vous allez devenir avarice, hein, mais en tout cas, vous allez avare, que vous allez dans l'avarice, mais vous allez faire attention à votre budget. Ici, on va regarder qu'est-ce qui passe à l'action. Eh bien, c'est la voix intérieure. Vous allez écouter votre petite voix intérieure. Elle va vraiment vous aider, vous réguler même, je dirais, sur ce plan-là. Hein. Ce que vous avez dans la tête en ce moment, de faire attention à vos dépenses, tout simplement. Cette petite voix intérieure, vous allez vraiment l'écouter, ne serait-ce que, voilà, si vous êtes dans un magasin, vous allez dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou c'est juste un désir? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ici, c'est l'obstacle, on va regarder l'obstacle. Bon, vous avez déjà eu des expériences dans votre vie passée, une expérience, alors ça pourrait être un obstacle de répéter les choses. Ici, on vous dit bien, ne répétez plus ce problème d'argent qui pourrait revenir à faire un crédit qui vous pénalise. Donc, ne répétez pas ce qui s'est passé dans le passé, on vous dit ici, ça pourrait devenir un obstacle sinon, vous voyez, et vous restreindre. Alors, les conséquences ou un événement qui pourrait venir, c'est l'épanouissement. Vous pouvez vous épanouir ailleurs, elles sont en train de dire les cartes, au lieu d'être dans l'achat compulsif même, je dirais. Hein. Alors, attention, c'est général, hein, ne le prenez pas à 100%, enfin à 100, au premier degré, j'ai envie de dire.
faites attention, voilà, dans l'épanouissement, des fois, il y a des personnes qui vont se jeter sur des achats compulsifs parce que vraiment, elles n'arrivent pas à s'épanouir dans la vie avec peu de choses, pas grand-chose même, je dirais. Donc l'épanouissement, vous devez vraiment aller le chercher ailleurs que dans des achats. C'est ce que sont en train de nous dire les cartes. Il y a un événement qui va vous le faire comprendre ce mois d'octobre. À quoi vous allez renoncer? Eh bien, vous allez renoncer à rester seul. Vous voyez, peut-être que c'est ça qui vous empêche finalement de faire des économies et qui vous met dans des achats compulsifs parce que vous avez du mal à rester seul, rester isolé. Donc vraiment là, c'est ce que vous allez renoncer à faire, à rester dans votre coin isolé. Ok? On regarde la solution pour vous avec le tarot. Un petit tarot pour voir un petit peu au niveau de la solution qui sort. Elle est là, regardez. Ermite qui sort. La solution, bon, en tout cas, on vous dit peut-être de ne pas rester seul tout le temps. Vous voyez, vous avez besoin de cette solitude. On le voit, vous en avez vraiment besoin. Mais en même temps, on vous dit, voilà, vous voyez, on ferme peut-être le portable ici, on le ferme, la tablette, l'ordinateur, on ferme le contact avec l'extérieur, peut-être les réseaux sociaux, et on a besoin de se ressourcer à l'intérieur de soi, mais l'isolement ne doit pas être excessif. Voilà, on vous dit faire attention, il y a des choses que vous devez faire dans cet isolement, c'est précieux pour vous, vous devez vous épanouir aussi, apprendre à vous épanouir seul, mais retrouver aussi le fait de renoncer à rester dans l'excès de cet isolement, vous voyez, de renoncer à ça. Et surtout ici, la solution, c'est vraiment de couper peut-être des liens toxiques, vous voyez. On regarde en amour. Pour vous, les lions, en amour, qu'est-ce qui se passe en amour? Le lion du mois d'octobre 2021, regardez, on a l'amour qui sort, super. Et on a la trahison. Bon, ok. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pense que c'est au niveau sensuel, au niveau sexuel. Hein. Vous avez peut-être une personne avec vous qui peut-être vous a trahi et vraiment, ça touche votre amour-propre. Hein. On le voit ici. On va regarder un petit peu l'ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? À millions, vous n'avez plus envie d'être trahi. Vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie. Voilà, vous vous sentez un petit peu seul, là, vous voyez, dans cette façon d'aimer. Peut-être que vous êtes avec une personne, alors attention, c'est général, hein. Vous avez peut-être une personne qui aime à collectionner, qui a eu collectionné des amours, hein, on le voit ici avec cette carte, et vous n'avez plus du tout envie de ça. Vous n'avez plus envie d'être dans cette énergie de trahison. Vous préférez rester seul. C'est pour ça que vous aviez l'ermite. Hein. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Renaissance. Bon, je la prends parce qu'elle est sortie la carte. Hein. On va être obligé de la prendre. Elle est vraiment sortie sur votre carte du lion, donc je la prends. C'est la renaissance, on sort le voile un petit peu du passé, on est en train de renaître de ses cendres un petit peu là, le lion. Hein. On vous le dit parce que vous ne voulez plus revenir dans ce schéma, vous préférez être cavalier seul, hein, ou cavalière seule, de côté, plutôt que de suivre une personne qui pourrait être sujet à vous trahir, à vraiment vous tromper. Donc on le voit en amour, il y a quelque chose comme ça qui ne doit plus continuer. Vous avez compris que c'est fini, vous préférez rester seul. Il y a une renaissance ici, c'est important, hein. On va regarder les rêves de la déesse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le message des rêves de la déesse? Message pour vous, les lions. On coupe. Et on a la conscience qui est sortie. Conscience au-delà des apparences. Alors, je vais vous lire le petit message. Affirmation par rapport à cette carte et les lions. Affirmation qui vous dit « Je cultive un sens aigu de la conscience et je fais confiance à mon intuition ». C'est très fort. Cette carte, elle est si finement connectée qu'elle discerne le moindre changement dans l'environnement à travers les poils de son pelage et ressent la vibration. C'est la renarde, hein, ici. Hein. Vous accordez
Vous accordez-vous du temps pour vous aventurer dans le monde naturel et vraiment ressentir et apprécier, demande-t-elle. Elle vous appelle vers l'extérieur. Soyez conscient de l'air sur votre peau et du sol sous vos pieds. Si vous le pouvez, retirez vos chaussures et communiquez avec la terre-mère à chaque pas, donnant et recevant la force vitale. Laissez la jeune renarde vous servir de guide. Naviguez dans votre monde avec conscience, intuition et ruse. Arrêtez-vous de temps en temps et connectez-vous à vos sens en les laissant s'unir et fusionner. Écoutez votre cœur, votre intuition et les sensations de votre corps, car leur message peut contenir plus de vérité que celui de la pensée logique. La voix de la jeune renarde vous aidera à contourner les obstacles, vous avertira lorsque vous serez face à un piège ou une impasse et révélera des opportunités passionnantes. Voilà. Donc c'est un très beau message par rapport à la Renaissance, on l'a vu, qui est important pour vous les lions. Hein. Ce qui emmènera de toute façon automatiquement autre chose dans votre vie, cette Renaissance. On coupe ici un message des portes magiques de l'univers, le nouveau cap. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai eu un signe qui a eu la même carte que vous, j'ai bien mélangé, vous l'avez vu, et c'est exactement la même carte. On va vers quelque chose, un petit peu comme l'abondance, on va vers autre chose. On le prend à bras ouverts, ce nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau est accessible. Voilà, vraiment on vous dit, soyez prêts parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Donc voilà, vous finissez peut-être cet amour hein, qui vous emmène des angoisses pour aller vers autre chose. Vous avez pris conscience de tout ça, vous êtes vers cette renaissance, ce nouveau cap. En tout cas, bon mois d'octobre, les lions. On se retrouve très bientôt pour le mois de novembre, les prévisions. Je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt.